Ok, donc là, on a un plan qui est tout nu, hein, tout prêt à être travaillé. Et donc, on pourrait imaginer des tonnes de choses dessus. Je ne vais pas rentrer dans l'étalonnage. On va sauter directement sur cet outil DevMap. Quand on essaie vraiment d'y penser en termes d'étalonnage à la profondeur. On a déjà dit un peu en préambule, du coup, que le travail de chef étalonneur est très proche de celui du chef opérateur. Hein, on fait de la lumière. On choisit un filtrage. C'est comme un choix de balance des blancs, un choix d'exposition. Nos outils, maintenant, nous amènent à carrément pouvoir choisir de la lumière dans l'espace. Et ce type d'outil-là, justement, il est bien parce que c'est une bonne extension de ce travail-là, du travail photographique. Si je décide que finalement, OK, on a un peu de lumière qui tombe sur le sujet, je vais peut-être déjà pré-exposer vite fait le sujet à ce que je trouve être la bonne exposition pour ce plan. Et probablement, on va refroidir un petit peu aussi pour que ce soit garder une bonne séparation entre la peau et le décor. Et puis voilà, j'ai ma comédienne ici, elle est plutôt bien exposée, mais je suis malheureux parce qu'il y a beaucoup de lumière ailleurs, notamment sur mon premier plan flou. Ça, c'est un truc qui m'agace beaucoup dans beaucoup de photographies, c'est les amorces. Moi, j'aime bien quand une amorce, elle est bien un ras, quoi. Tu vois, une amorce, c'est je sais pas moi, un bout de nez, un bout d'oreille peut-être, mais pas le comédien entier. Et ici, vous voyez, le comédien, il est sous de la lumière. Ça serait moins gênant si ce comédien ici, il était sombre, mais c'est insupportable qu'il soit si éclairé, donc une espèce de grosse masse en premier plan. Et donc, bien sûr, on pourrait travailler ça par le recadrage, mais voilà. Ici, je vous propose une bonne illustration du DevMap. Ce serait tout simplement de commencer à travailler les valeurs lumineuses. Et de façon un peu plus old school, j'ai envie de dire, de ce qu'on pouvait faire à l'étalonnage, on aurait pu imaginer un je ne sais quoi dans cet esprit ici, où on vient un petit peu assombrir en dehors de ce qui est notre comédienne. Et j'ai envie de dire, d'une certaine manière, probablement c'est réussi. Il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup plus se battre que ça sur ce plan ici. Le truc, c'est que bien sûr, on a fait une forme qui est assez primitive. Hein, vous connaissez les formes de l'étalonnage. Bon, on a nos primitives ici. On pourrait imaginer commencer à faire un truc un peu plus précis. Mais ça, si vous avez déjà essayé, vous avez vu que ça échoue presque à chaque fois. Hein, venir faire le tour de la comédienne, parce que là, ce rond ici, il éclaire bien son visage, mais déjà son épaule, tu vois, elle a commencé à perdre. L'épaule, elle est dans le fall-off. Peut-être c'est pas gênant, mais admettons que ce soit gênant ici. Donc, il faudrait commencer, ce que moi j'aime bien faire, c'est souvent faire plusieurs formes. Si j'arrive à trouver la bonne combinaison voilà. Donc, où j'ai une deuxième forme qui s'occupe de l'épaule ici. Et peut-être on commence à voir que cette épaule ici, de ce comédien-là, lui, il nous embête. En fait, cette épaule, il rentre dans le cercle à cet endroit-là. Et donc là, maintenant, il faudrait faire une troisième forme. Et cette troisième forme ici, elle va être en soustraction pour venir ici ôter, voilà, ôter de là où elle est, ôter l'épaule. Vous voyez la complexité qui s'entasse. Et donc là, on commence à sortir d'un truc qui n'est plus vraiment faisable à l'étalonnage. Soit on se contente de la forme simple, soit on le donne au VFX. Et donc ça, c'est justement pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de se dire, ben, si on demandait à Resolve de faire une forme simple, hein, mais qui le calcule. Et la profondeur, c'est une super manière de procéder pour typiquement ce genre d'opération. C'est extrêmement courant, hein, cette configuration, où on veut pouvoir séparer l'arrière-plan d'un plan intéressant et d'un premier plan. Et donc, ce truc-là, pour moi, en tout cas, c'est l'usage que moi, j'ai le plus du DevMap. Donc, c'est un outil qui vient calculer automatiquement la profondeur. Et vous voyez ici, sans avoir touché à aucun réglage, je vais vous dégager votre visage encore. Je peux en garder un. Et sans avoir touché à quoi que ce soit, il est venu faire un job assez décent, hein, où il est venu vraiment ici faire le tour de la comédienne. On voit le comédien qui est ici. Et plus important, on voit aussi que le comédien ici à gauche est plus lumineux que la comédienne qui est au milieu. Et tout ce petit monde-là est plus lumineux que l'arrière-plan qui est sombre. Tout le monde suit jusque-là? Ouais. Après, sur le premier plan, il t'a pris quand même tout ce qui est à gauche, là, qui a rien à voir. Je ne sais pas si ça n'a rien à voir. C'est sa tête, là? Ah oui, non, Ah pardon. oui, ici, il a Ouais. échoué, ouais. T'as un Ouais. petit bout, ouais. Bon. Ben voilà, là, il y a un petit bout d'échec, effectivement. Voilà. Donc là, ça se passait bien. Et regarde comme, si vous voyez ces valeurs ici, là, je reviens en pestant sur l'outil magique. Voilà. Ça serait extrêmement utile si ici, il y avait quelque chose où on pouvait indiquer, hein, une sorte de, un peu comme le Magic Mask, hein, un petit indice, on lui dit attention, ça, ceci, c'est pas la bonne profondeur. Bref, en présumant que ça fonctionne, je vais m'arrêter cette image qui fonctionne ici. Déjà, la plupart du temps, ça marche à peu près, on va dire. Ce truc-là ici, ça va donner une problématique que
À cet endroit-là, cet objet qui est ici, et si je le désactive, on voit en fait que c'est la machine à café qui est derrière, sera considéré comme faisant partie de l'élément gênant ici, en tout cas de notre comédien en premier plan qui est trop lumineux. Et donc, au final, j'ai envie de dire ça, c'est peut-être pas si grave que ça, à cet endroit-là, puisque si ça, c'est un peu assombri, c'est bien aussi, puisque dans tous les cas, la zone d'intérêt, c'est notre comédienne. Tout le monde suit? Ouais. OK. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ici, j'ai pris le depth map et je l'ai posé sur une note du flow. Ouais. Voilà. Je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir vu un truc comme ça où on pose le truc à part. Je ne sais pas pourquoi YouTube a adoré ce truc-là. Voilà. Ça, c'est bien, mais on ne peut pas faire de cache avec ça. Mais alors pourquoi tu as plusieurs channels alpha dessus par rapport à un autre classique? Parce qu'en fait, tous les OpenFX, quels qu'ils soient, n'importe lequel, tu peux rentrer, si tu rentres un OpenFX, quel qu'il soit, il rentre comme ça. Ah, mais je les rentre jamais comme ça. Donc là, ici, en l'occurrence, il n'y a pas besoin de deux entrées, puisqu'il n'y a qu'une seule entrée, mais il y a certains OpenFX qui ont besoin de deux entrées. Ah ouais, ok. Donc ça, c'est juste la façon dont un OpenFX existe tout seul quand il est posé dans le graphe. Voilà. Alors moi, notez que je ne l'ai pas fait, je l'ai posé dans le graphe ici. Et vous avez vu aussi que là, pour l'instant, ce qui est câblé, hein, c'est le RGB. Tout est câblé en RGB. J'ai rien câblé en alpha du tout non plus. Voilà. Vous avez vu la petite icône bleue aussi? Vous savez ce que c'est ça? Mm. Hein, ça, c'est le cache automatique. À partir du moment où vous avez réglé votre cache, render cache en smart, dès qu'il sent qu'une node commence à bouffer en perf, il va la mettre dans le cache. Et notez ici, du coup, la perf. Voilà, vous voyez ici un Z qui tourne en temps réel. Mm. Ceux qui ont essayé, ça vous épate pas, ça? Sachant que je suis en train de faire du zoom en même temps, etc. Donc, bien sûr, c'est parce qu'il n'est pas en train de le recalculer. Si j'effleure un seul de ces réglages, il faudra le recalculer. Et rassurez-vous, hein, sur cette machine, j'ai 5 FPS comme chez vous. Hein, c'est lent, le ZMAP, c'est lent. Et donc, moi, je trouve assez important de justement ne pas l'incorporer de l'extérieur, c'est de le rentrer dans le flow sur une node existante, parce que moi, j'aime bien avoir ce truc ici, une node cache auto ou on, hein, si manuellement on le met dans le cache. Je trouve que c'est la seule manière qu'on a de bosser avec ce plugin, c'est de le mettre dans le cache. Ouais, ok. Parce qu'on va le régler sur une image. Alors oui, à 3 FPS, tu peux quand même pousser plus ou moins le curseur. Donc là, en l'occurrence, si on voulait faire une isolation et d'essayer de… Voilà, je ne sais pas si vous avez vu le temps que ça a pris entre le moment où j'ai cliqué dessus et le moment où il nous a recalculé le truc. Et si là, j'appuie sur Play, on a un beau 0 qui va devenir autre chose que 0 normalement, dans un certain temps. Voilà. Bon, il ne nous affiche même pas combien de FPS, mais à la louche, voilà, à la louche, c'est 2 FPS, 2-3 FPS. Donc, c'est juste trop lent pour lire en temps réel ces choses-là. C'est en C'est là où c'est très, très GPU? bien. C'est probablement accéléré GPU quand même. Je serais hautement surpris que ce ne soit pas optimisé de tous les côtés. Même si, là, je présume juste qu'il y a énormément de calculs à faire, quoi. Ah ouais. Énormément de calculs à faire. C'est fou quand même, hein. C'est canon, hein. Oui et non, parce que tu vois ce clignotement qu'il y a là? Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc ça, c'est Sébastien a ouvert le truc dessus en disant, voilà, j'ai ce truc qui clignote. Et donc, ça veut aussi dire qu'il ne faut pas lui demander n'importe quoi. Parce que là, il faudra qu'il y ait… C'est que la distance de la comédienne, dans le plan véritable, si je l'écarte, elle n'a pas changé. La comédienne n'a pas bougé d'un iota. Ouais, Elle c'est s'est fou. penchée vaguement en avant. Et pourtant, le masque, lui, qui a été calculé, on voit qu'ici, il est nettement plus sombre. Et ça, c'est parce que les points proches et distants ont évolué dans le plan, à cause d'un Ouais. comédien qui se penche en arrière. Et ça, t'as aucun moyen d'intervenir dessus? C'est Si, compliqué. il y a moyen. Donc, Pardon. Si tu fais un masque, je dis une connerie, uniquement sur le comédien, à la grosse, hein, on s'en fout, et qu'on utilise le death mask par rapport à ça. Est-ce qu'il va pas te le calculer correctement? Si tu as besoin que de ça, non. finalement, Alors, le pour isoler. DevMap est indépendant des masques que tu lui files. Donc, Ah, il faudrait littéralement couper l'image, en faire un fichier séparé, parce qu'il travaille sur la source. C'est pour ça aussi que quand on pose le truc, on ne peut pas mettre en cache. Il travaille tout le temps sur la source. Et on pourrait imaginer, tu vas mettre en cache la note d'avant et se dire que le DevMap va être beaucoup plus rapide. ah oui. Si on fait un cache HD au lieu de 4K, par exemple. Et tout ça, ça ne marche pas, parce qu'il revient tout le temps à la source. Donc, il faudrait recalculer la source. Il faudrait faire un fichier exporté qui ignore les autres parties. Et de nouveau, ça devient tellement pas pratique que juste vous n'allez pas le faire. Enfin, je peux vous prédire, vous n'allez pas faire. Moi, je ne le ferai pas en tout cas. Ah ouais. Et faire une compo, un truc, non. Non, pour moi, la façon de travailler le truc, en fait, c'est bien travailler typiquement sur soit le gamma quand on a des distances. Donc, si j'enlève l'isolation et que je fais une distance, hein, on va le recalculer ici. On va essayer de voir comment.
comment ça évolue. Voilà, donc l'idée étant que là, par exemple, je voudrais juste assombrir l'arrière-plan, juste se mettre un arrière-plan un peu plus sombre. Alors, tu vois ici la zone de transition qu'il y a entre l'arrière-plan qui est bien noir, bien distant, et l'arrière-plan qui est plus proche, qui est un peu moins distant. Si on vient travailler sur le gamma, vous pouvez changer en fait la relation qu'il y a entre le noir et le blanc. Donc, en baissant le gamma, tu vois, ça m'a rééclairé tout. Et au contraire, en augmentant le gamma, ça vient, on a dirait un peu contraster un peu cette image. Et ça, la plupart du temps, je me suis rendu compte que juste pousser ces réglages-là, donc soit ici au gamma, qui est un peu laborieux, soit avec ma petite technique personnelle, qui consiste en fait à juste plugger les objets RGB d'ici et les balancer ici. Donc là, on peut calculer un cache. C'est laborieux, ça prend du temps. Mais là, je suis en train de vous parler d'un truc qui n'est pas autre chose qu'une opération de gamma. Ouais. Personne ne nous oblige à faire cette opération ici. Je peux venir ici, ça c'est de nouveau des objets RGB. Si je veux venir baisser le gamma ou monter le gamma, je le fais avec l'outil gamma. Et l'avantage de ça, c'est que vous voyez, le truc, maintenant, il est ultra réactif. Parce qu'il est calculé sur un cache précédent. Ouais, super. Donc, tu peux faire des courbes, tu fais ce que tu veux derrière. Exactement, voilà. Et donc, du coup, les choses comme les isolations, les trucs comme ça, moi, j'ai trouvé vachement plus pratique, en fait, de venir ici, tout simplement, créer une courbe sur l'image qui est déjà en cache. Ah Vous ouais. voyez, l'isolation qu'on a fait tout à l'heure, je suis en train de faire la même chose, mais avec mes courbes ici, super interactives. Ah ouais, putain. Et je peux même venir ici dans les. Donc, ça, c'est mon correcteur numéro 3. On va pouvoir plier ce machin-là ici. Et si j'ai des petites variations de luminosité dans le temps, c'est de revenir un petit peu. Idéalement, vous voulez calculer le cache en entier. Et si je sens qu'ici, tu vois, mon blanc doit être un tout petit peu plus blanc, un tout petit peu moins blanc ici, tout ça, ça va générer des images clés. Vous les voyez se créer au fur et à mesure. Donc là, je vais pouvoir patcher, venir corriger en fait ici ces objets-là Ouais. sur un truc qui a été calculé une seule unique fois dans le cache. Et après ça, quelques clés d'anime et on peut animer ça juste pour le retaper.